Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Et c'est parti pour ce nouvel épisode de podcast dédié à la critique et comment accepter, comment être à l'aise avec la critique. Si aujourd'hui tu es entrepreneur, que tu n'oses pas te lancer par exemple sur les réseaux sociaux ou lancer un nouveau projet par peur de la critique, que tu sois salarié et que tu aies peur d'être critiqué pour certains choix, pour certaines décisions, alors cet épisode est fait pour toi. Si à n'importe quel moment donné de ta vie, tu as l'impression que ta peur d'être critiqué est un frein à ton développement. Alors, déjà, avant de commencer, j'aimerais que tu comprennes l'origine de cette peur de la critique. L'origine, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, ça vient de la préhistoire où la seule manière de survivre, c'était d'appartenir à un clan et donc de se faire aimer de ce clan. Si tu te faisais éjecter de ton clan, du coup critiquer et les gens t'éjectaient du clan, tu te retrouvais seul dans la jungle face au lion, tes chances de survivre étaient proches de zéro. Donc il fallait absolument que tout le monde t'aime. C'est pour ça qu'on ne supporte pas la critique, on veut absolument que tout le monde nous aime, ce sentiment d'appartenance, il vient de la préhistoire. Seulement, entre-temps, le monde il a vachement évolué. Malheureusement, notre cerveau n'a pas évolué aussi vite que le monde d'aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, notre cerveau répète les mêmes mécanismes alors que, soyons honnêtes, aujourd'hui, tu peux te faire exclure d'un clan et survivre. Il y a peu de chances que tu te retrouves seul face à un lion. Aujourd'hui, tu as 3 personnes qui te critiquent, qui te disent « je veux plus te parler ». Tu peux en trouver 1 million d'autres à droite, à gauche, avec les réseaux sociaux, avec des associations, avec des groupes. Bref, on ne fonctionne plus en clan, tout le monde est interconnecté. Tu peux, entre guillemets, changer de clan ultra facilement. Donc, vu qu'il n'y a plus cette peur de mourir, tu as tout intérêt à essayer de changer les mécanismes de ton cerveau pour justement que cette peur d'être critiqué ne soit plus un frein à ton développement personnel. Donc l'objectif de ce podcast, ça va être quoi ? Ça va être de reconditionner ton cerveau. Et pour information, être à l'aise avec la critique, c'est un muscle qui est à entraîner constamment. Là, on va l'entraîner ensemble pendant 15-20 minutes. Continue d'entraîner ton cerveau à être à l'aise à la critique. Ça se muscle, ça va pas venir du jour au lendemain. C'est à force de travailler, de te poser les bonnes questions que petit à petit, tu vas te détacher de la critique. Et on va le voir, plus tu te détaches de la critique, plus tu vas pouvoir faire ce qui te correspond vraiment. Et l'objectif de ce podcast, c'est justement ça, trouver le chemin des possibles, le chemin qui te correspond pour une vie pleinement épanouissante. Alors, par rapport à cette peur de la critique, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Première chose, ça va être déjà que tu puisses prendre conscience de tous les bénéfices à te faire critiquer et de tous les inconvénients à être soutenu. Car oui, quoi que t'en penses aujourd'hui, il y a de nombreux bénéfices à te faire critiquer et de nombreux inconvénients à être soutenu. Et pour cela, je vais te donner un petit exercice à faire après coup, à faire chez toi, à faire peut-être chaque jour un petit peu. Mais ça va être d'aller revenir dans des moments très spécifiques de ton passé où tu as été critiqué. Et pour chaque moment bien précis, aller chercher au moins 20 bénéfices à cette critique. Ensuite, faire le même exercice en prenant des moments très spécifiques où tu as été soutenu et chercher au moins 20 inconvénients à ce soutien. Et je vais te donner mon exemple très personnel, et ça pourra peut-être t'aider et t'aiguiller. Moi, une critique que j'ai très mal vécue, en tout cas dans mon passé, c'était attention, si tu arrêtes la prépa, t'as de grandes chances, en gros, de pas trouver de job, de pas être dans la voie royale, ce serait bien que tu continues la prépa. C'est quoi les bénéfices à ce qu'on m'ait critiqué à ce niveau-là ? Ça m'a fait me poser les bonnes questions. Ok, est-ce que ça vaut le coup de me rebeller et d'arrêter les prépas et d'aller contre ce qu'on me dit ? Ou est-ce que je rentre dans le rang parce qu'ils ont raison ? Et le fait de me dire, non, vraiment la prépa là, j'en peux plus, c'est pas pour moi, il faut que je la quitte. Cette critique-là m'a donné la force, encore plus de conviction il faut que j'arrête la prépa et il faut que je prouve que je peux y arriver même en quittant la prépa. Et c'est grâce à cette critique que j'ai trouvé la force ensuite de
de me donner à fond et ce qui m'a permis de gravir des échelons, ce qui m'a permis ensuite de faire tout mon parcours personnel. Mais si j'avais pas été critiquée à ce niveau-là, j'aurais sûrement, du coup, quitté la prépa. Si on m'avait soutenu, j'aurais fait « Ok, je quitte la prépa », je me serais pas donné à fond, et peut-être qu'aujourd'hui, j'en sais rien, je serais en effet une chômeuse éternelle ou autre. Bref, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, mais cette critique m'a donné, en tout cas, moi, de la force de me battre pour la suite. Et de la même manière, des moments où j'étais très soutenue, je peux te donner un exemple, j'ai été très soutenue financièrement. Je sais que ça a des gros inconvénients d'avoir été très soutenue financièrement dans mon enfance. Ça fait que je me suis pris un choc le jour où j'ai eu à gérer mon propre argent, à payer les propres choses, à me dire waouh, en fait les choses ça coûte cher. Par moment, j'avais pas forcément d'ambition à gagner plus parce que je me disais allez au pire, je peux peut-être demander à papa maman de me payer ci, de me payer ça. Donc ça a des inconvénients aussi d'être trop soutenu. Et globalement, quand tu fais cet exercice, les principales conclusions avec lesquelles tu devrais ressortir, les principales prises de conscience, c'est que 1, c'est dans la critique que tu grandis. Je pense que il y a peu de personnes, en tout cas, moi j'ai pas d'exemple personnel, et même autour de moi, je vois quand je soutiens mes enfants, c'est pas là où ils grandissent le plus. C'est dans la critique que tu t'approches de ce qui est vraiment important pour toi, parce que ça va venir te donner encore plus de force d'aller te battre pour dire aux gens qui te critiquent, non, je suis sûre, c'est ça mon chemin, et je vais vous le prouver. À l'inverse, c'est dans le soutien, en général, que tu te conformes aux autres et que tu t'éloignes peut-être de ce qui te correspond. Parce que quand tu cherches le soutien, tu vas chercher à te calquer sur le système de la personne à qui tu cherches le soutien. Et c'est pour ça qu'on fait tous une crise d'adolescence, parce que de 0 à 13 ans, on cherche le soutien de nos parents, on sait qu'on peut pas survivre seul, là pour le coup c'est vrai, un enfant qui se fait éjecter de sa famille, ça va être très dur de survivre seul, même s'il y a des associations et tout ça. Il sait qu'il a besoin de sa famille, il a besoin du soutien de sa famille, et comme il a besoin du soutien de sa famille, il faut qu'il se conforme aux règles de la famille, il faut qu'il se conforme au système de croyances, de valeurs de ses parents. Et donc en vrai, il n'évolue pas vraiment dans ce qui est important pour lui, il évolue dans ce qui est important pour ses parents. Et après, il y a l'adolescence. Il commence à prendre conscience, tiens, je pourrais peut-être me débrouiller tout seul. Et là, il va commencer à faire les choses de sa manière. Il va prendre les critiques de ses parents. Mais c'est ce qui va l'aider à évoluer et à devenir la personne qui lui correspond le mieux, à faire ses meilleurs choix. Donc vraiment, aujourd'hui, tu n'es plus un enfant. Tu peux être cet adolescent qui fait sa crise, qui se prend des critiques, mais c'est ok parce que tu évolues dans la bonne direction, tu définis qui tu es et tu te libères justement du soutien des uns et des autres et de ces calques sur lesquels tu te calquais. Sur les calques sur lesquels tu te calquais, c'est très français, mais vous avez compris l'idée. Donc ça, c'est déjà vraiment le premier point et je t'invite vraiment à prendre le temps de faire cet exercice. Si tu as 20 moments en tête où tu as été critiqué, je sais pas, pendant 20 jours, tu prends chaque jour un moment différent pour aller chercher les bénéfices, mais c'est vraiment ça qui va t'aider à te libérer de cette peur de la critique parce que tu vas prendre conscience que, ok, la critique, elle m'aide, la critique, elle est bonne et finalement, le soutien, c'est pas forcément ça qui va m'aider. D'ailleurs, si aujourd'hui tu es entrepreneur et que tu es en train de développer ton activité, clairement, tes potes, ils te soutiennent, c'est cool, mais est-ce que c'est ça qui va t'aider à attirer des clients? Est-ce que c'est ça qui va t'aider dans tes objectifs? Très certainement que non. Par contre, le pote qui te critique pour te dire que là, ce que tu fais, c'est pourri, tu devrais faire autre chose, c'est peut-être lui finalement qui va t'apporter le plus de valeur. C'est peut-être lui qui va t'aider à développer le plus ton activité. Alors encore une fois, il y a la manière de dire les choses, mais ce que je veux te dire là, c'est que c'est pas forcément dans le soutien où tu vas grandir le plus et où tu vas atteindre tes objectifs. Maintenant, deuxième chose à prendre en compte. La deuxième chose à prendre en compte, ça va être déjà de commencer par lister ce dont tu as peur qu'on dise de toi. Parce que si tu as peur de la critique, tu as peur qu'on te dise certaines choses de toi. Je sais pas, si tu es blond, je pense que si je te dis sale blond, ok, ça te fait ni chaud ni froid, je suis blond, je le sais, ça me fait rien. Par contre, si je te dis peut-être sale égoïste, là ça touche quelque chose en toi, c'est que tu n'es pas forcément persuadé d'être altruiste. Dès que ça touche quelque chose en toi, c'est qu'il y a un doute. Encore une fois, je peux te traiter de sale blond, je peux te traiter de personne aux yeux marrons, je peux te mettre plein d'insultes sur des choses auxquelles tu es certain que c'est faux. Tu n'es pas touché. Si tu es touché par une critique, c'est dur à entendre, mais c'est vrai. C'est qu'au fond de toi, il y a une petite partie de toi qui doute, qui dit « Ah oui, c'est peut-être vrai ». Et je vais aller encore plus loin. Si cette petite partie de toi, elle doute, moi je peux mettre ma main à couper que dans 90% des cas, c'est vrai. Et le travail à faire à cette étape-là, c'est quoi ? C'est de prendre conscience justement que oui, c'est vrai. Oui, je suis égoïste, ça m'arrive. Et vraiment, la personne qui ose dire qu'elle est altruiste dans toutes ses actions,
Je ne la crois pas. On agit tous de manière ultra égoïste. Même quand on fait des donations aux associations, finalement, c'est égoïstement parce que ça fait du bien, ça me donne bonne conscience, j'ai l'impression de contribuer au monde. Ça revient à un besoin égoïste. Donc c'est ok d'être égoïste. Et ça veut pas dire... On peut être égoïste et altruiste en même temps. Et c'est tout à fait ok. Donc c'est aller, du coup, lister exactement quelles sont les choses dont je ne supporte pas la critique, les sujets, qu'on me traite d'égoïste, qu'on me dit que je suis un menteur, qu'on me dise que, je sais pas, que je suis un manipulateur. Et aller prendre conscience, ok, si j'étais un manipulateur, je suis un manipulateur, c'est quoi les bénéfices, justement, est-ce que je sois un manipulateur? Puisqu'encore une fois, tout est équilibré, il y a des bénéfices et des inconvénients dans toutes les situations. Et pour accepter toutes les parts de vous, il va falloir être ok avec le fait que, par exemple, manipuler des gens, ça a des bénéfices. Et là, si vous avez un doute et que vous avez des enfants, on manipule tous nos enfants au quotidien. Et ça part pas d'une mauvaise intention. Et ça a des bénéfices, parce que c'est dans leur intérêt. Donc te dire que peut-être tu manipules des clients, et encore une fois, qu'est-ce que veut dire manipuler? Ok, si on me traite de manipulateur avec mes clients, peut-être que je suis manipulatrice. C'est vrai que j'essaye de les influencer dans une certaine direction, mais comme je le ferais avec mes enfants, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de si mal que ça? Je sais pas. Et aller creuser, du coup, comme ça, toutes les choses dont vous n'avez pas envie qu'on vous critique pour dire « Ok, en fait, je suis comme ça ». Et je vais vous donner un exemple très personnel. Sur Facebook, justement, sur la pub Facebook, moi je me prends des critiques. Dès qu'on fait de la pub sur Facebook, on se prend un lot de critiques. Au début, il y avait des critiques, mais qui m'insupportaient. Et je suis allée creuser. Ok, en quoi c'est peut-être vrai? Par exemple, la première critique qu'on voit partout, encore une coach business qui prend l'argent de tout le monde. Ça m'insupporte, je ne supporte pas qu'on te dise ça. Et puis à un moment donné, je fais, ok, factuellement, est-ce que tu prends l'argent des gens? Bah oui, factuellement, les gens me payent, donc je prends leur argent. Ok, c'est quoi les bénéfices? Est-ce que tu prennes l'argent à ces gens? Le bénéfice que je prenne l'argent à ces gens, c'est que ça leur permet, eux, d'avoir un service, de développer leur activité. Ça leur permet aussi, plus tu t'engages financièrement, plus en général, tu es motivé dans ta transformation. Donc en vrai, vendre des services chers, ça permet aussi à tes clients d'avoir les meilleures transformations et les meilleurs résultats. On est tous pareils. Moi, quand je paye 100 euros, clairement, je suis pas très... Que j'ai des résultats ou pas, je m'en moque. Si je paye 6 000 euros... je suis sûre que je vais être à fond dans l'accompagnement. Là, le mastermind que je paye, je suis à fond dans l'accompagnement et j'ai envie d'y arriver parce que j'ai payé 6 000 euros. Donc, en fonction de la somme qu'on paye, on est aussi plus motivé. Donc, c'est ok de prendre des grandes sommes d'argent à des personnes qui ont des gros problèmes parce que je sais que ça leur permet d'aller plus loin, d'être sûr d'avoir des meilleurs résultats. Après, je suis très bien dans mes baskets et je sais que je ne pousse personne à la vente et que je mets personne dans le rouge. Du coup, à partir de là, quand il y a des critiques du type tu arnaques les gens, par exemple, celle-là, elle me touche pas du tout. Je sais que je n'arnaque personne. Le programme, en plus, il est satisfait ou remboursé jusqu'à la fin. Ça ne me touche pas. Mais si ça m'avait touché, je pourrais me dire ok, en quoi, en effet, j'arnaque les gens? Ah j'arnaque peut-être les gens parce que je leur dis qu'ils vont attirer plus de clients. Et en vrai, c'est vrai, je ne peux pas garantir à 100%. Alors, j'arnaque les gens peut-être dans la publicité en disant ça, mais en vrai, je sais que dans l'appel, quand j'ai les gens au téléphone, je leur dis que je peux rien garantir. Ça dépend de la personne, il faut qu'elle passe à l'action. Mais si elle passe à l'action, il n'y a pas de raison de ne pas avoir de résultat. Mais allez prendre comme ça, du coup, tous les points où vous vous sentez critiqué, qui vous touchent, et à dire, ok, et si c'était vrai? Ok, est-ce que je suis prête à accepter cette part de moi? Le jour où vous acceptez toutes les parts de vous, les critiques ne vous touchent plus. Et à partir de là, vous pouvez faire tous les choix qui vous correspondent vraiment parce que vous n'avez pas peur de ce que disent les autres. Je peux mettre n'importe quoi sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas peur du regard des autres. J'ai pas peur qu'on me dise que je suis une arnaqueuse, que je suis une mythomane, que je suis ci, que je suis ça. Parce que je suis à l'aise avec toutes ces parts de moi. Et je réfléchis s'il y a encore des parts de moi avec lesquelles je suis pas à l'aise. Non, là comme ça, il y a rien qui me vient. Après, j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois, ces dernières années là-dessus. Donc je pense qu'il y a rien qui me vient parce que sinon je serais en train de travailler dessus. Et là, j'ai pas trop de travail là-dessus au niveau de la critique. Donc il y a rien qui me vient. Mais sachez que vous parlez à la Alexandra d'il y a 2 ans. Clairement, je peux vous faire une liste de 50 pages de toutes les critiques que je prenais mal. T'es égoïste, t'es une arnaqueuse, t'es une manipulatrice. T'es une impostrice, quittée pour donner des conseils. Bref, tous ces trucs-là, ils me touchaient vraiment. Aujourd'hui, ils me touchent plus du tout parce que j'ai travaillé dessus, parce que j'ai accepté toutes les parts de moi qui avaient accepté et que je vois les bénéfices à être tel que je suis. Et je sais qu'il y a aussi des inconvénients, bien sûr qu'il y a des inconvénients à faire des programmes chers, je suis pas accessible à tout le monde. Bien sûr qu'il y a des inconvénients à vendre une promesse qui attire plus de clients, sachant qu'il y en a qui n'attireront pas peut-être plus de clients. Ok, il y a des inconvénients, mais il y a aussi des bénéfices.
Et qu'importe ce que vous allez faire dans la vie, il y a toujours des inconvénients et des bénéfices. Et c'est vraiment cette notion d'équilibre qui va vous permettre d'avancer et de faire vos propres choix qui vous correspondent, parce que vous savez que quoi que vous fassiez, il y a des gens qui le prendront mal, il y a des gens qui le prendront bien. Quoi que vous fassiez, vous aurez du soutien et vous aurez des critiques. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué, et je pense que qui est assez vrai, plus vous faites critiquer, en vrai, plus vous allez avoir du soutien en échange. Depuis que j'ai énormément de critiques, mais j'ai aussi énormément de soutien de la part de mes clients. Je n'avais pas autant de soutien quand je n'avais pas autant de critiques. Donc sachez que si vous voulez plus de soutien, une des astuces, c'est aussi d'avoir plus de critiques. Et vous le voyez d'ailleurs, quand quelqu'un vous critique, en général, il y a toujours quelqu'un d'autre pour vous soutenir derrière. Donc ça, c'était vraiment le deuxième point, lister tout ce dont tu as peur qu'on dise de toi et voir que, ok, c'est comme ça, c'est ok. Il y a des bénéfices, il y a des inconvénients à être égoïste, il y a des bénéfices, il y a des inconvénients à être altruiste. Tout est ok. Et une fois que tu as fait du coup ces 2 étapes de travail sur toi, normalement tu devrais être quand même bien à l'aise à accepter la critique. Et du coup, j'ai une 3e étape pour toi qui va être de te rappeler que celui qui te critique, en vrai, il a encore plus de travail que toi à faire. Et là, je vais te donner un exemple que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça et que j'ai trouvé génial. Je vais te demander de prendre ta main et tu fais comme si tu pointais du doigt quelqu'un. Donc tu fais ton doigt qui pointe. Et tu remarques quand tu pointes ton doigt que donc je juge quelqu'un, donc je le pointe du doigt. J'ai un doigt qui pointe vers lui. Mais en vrai, si tu as bien pointé du doigt, tu as 3 doigts. Le doigt, je connais pas mes doigts majeurs, auriculaire et le 4e, qui pointent vers toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand tu juges quelqu'un, ça en dit 3 fois plus sur toi que sur l'autre. Et je trouvais cette métaphore extrêmement bien, parce que je suis totalement d'accord. Quand tu juges quelqu'un, ça en dit plus sur toi que sur l'autre. Et donc de la même manière, quand quelqu'un te critique, quand quelqu'un te juge, ça en dit 3 fois plus sur lui que sur l'autre. Donc aussi pour prendre du recul, quand tu te fais critiquer, amuse-toi à chercher ce que ça dit de l'autre. Quand quelqu'un te traite de manipulateur, qu'est-ce que ça dit de lui ? Ça dit très certainement que lui, il ne s'autorise pas à faire des choses qu'il aimerait faire, parce qu'il se protège derrière la manipulation. Ça dit peut-être qu'il a des blessures qui ne sont pas guéries. Ça dit plein de choses de lui. Et donc toutes les critiques, en général, c'est plus l'autre en vrai qui doit travailler sur lui que sur toi. Donc toi, bien évidemment, fais ton taf, on l'a vu juste avant, travaille sur toi. Mais dis-toi que la personne en face, elle n'est pas mieux que toi. Non, pas du tout. Et en général, d'ailleurs, elle est, j'allais dire, entre guillemets, inférieure à toi, dans le sens où on ose critiquer les gens quand on se sent inférieur. On se sent inférieur, là on ose critiquer les autres et du coup ça nous redonne un peu d'équilibre pour rééquilibrer la relation. Il y a quelqu'un, j'ai l'impression qu'il est supérieur, je vais le critiquer, comme ça je vais rééquilibrer la relation. Par contre, s'il y a quelqu'un que je juge inférieur à moi, en général je vais pas lui en rajouter des couches en le critiquant, je vais plutôt le soutenir pour justement rééquilibrer la situation. Je vois un SDF dans la rue, ok, je peux m'amuser à le critiquer. Mais si, je sais pas, sur un certain point, je me suis sentie inférieure, mais dans les 3/4 des cas, quand je vois un SDF, j'ai envie de le soutenir. J'ai envie de lui dire « Oh, mon pauvre », etc. Parce que je me sens supérieure et j'ai pas cette envie de critique. Donc dites-vous aussi que quand quelqu'un vous critique, très certainement, c'est que sur un certain point, il s'est senti inférieur et il a besoin de rééquilibrer la relation en vous critiquant. Donc, je le redis, quelqu'un qui vous critique en dit plus sur lui que sur vous. Même si quand même, travaillez un peu sur vous si vous prenez mal la critique. C'est vraiment important. Plus vous serez distant de la critique, plus vous verrez la critique comme une opportunité de grandir, comme une opportunité de travailler sur vous, comme une opportunité de dire « Ah, c'est bon, je suis sur la bonne voie, ces critiques ne m'affectent pas, je veux continuer d'aller dans cette direction », plus vous irez justement dans la direction qui vous correspond et plus vous aurez une vie qui vous correspond et une vie pleine de sens. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je reste à disposition si besoin. Et restez bien jusqu'au bout pour avoir votre question de coaching à méditer en marchant et en musique. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye!
Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Prends un moment du passé où tu as été critiqué et liste tous les bénéfices à avoir été critiqué.